Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle histoire de rappeur. Et aujourd'hui on va parler de D-Ace. Voilà, donc D-Ace qui tout simplement est un rappeur français qui revient avec un nouvel album pour cette semaine tout simplement. Et je voulais en parler parce que très rare sont les gens qui parlent de D-Ace tout simplement. J'ai pas encore trouvé tout simplement de personnes qui parlaient de son histoire, et c'est un rappeur auquel j'apprécie assez bien ce qu'il fait tout simplement. Et donc j'ai plutôt bien apprécié ces deux précédents projets qui sont sortis tout simplement, dont j'en parlerai dans cette vidéo. Bref, c'est parti. Donc D-Ace, eh bien c'est un auteur, compositeur, interprète français né le 15 novembre 1993 tout simplement, donc il a 28 ans, originaire de Montmagny tout simplement dans le 9-5. Bien ce dernier a commencé tout simplement en réalisant des vidéos parodiques de rap ou en parlant des sujets d'actualité ou qui lui tenaient tout simplement à cœur. Donc en gros, eh bien c'est un youtubeur, voilà en gros quelque part c'est ce qu'on peut dire, vu qu'il parodie un petit peu le rap, et bien qui a pété et qui est devenu bien rappeur tout simplement. Donc eh bien ce sera sa marque de fabrique, parler de manga, parodie, truc très très sérieux, voilà. Et donc très passionné de manga aussi, donc encore une fois. Et donc son pseudo est emprunté à un personnage de One Piece, donc de Porcas D. Ace. Donc voilà, que je ne présenterai sûrement pas puisque tout le monde connaît, et donc voilà. Donc dans l'ensemble, je pense que ce personnage-là n'a pas vraiment à être présenté tout simplement. Donc voilà. Et donc eh bien il se lance dans une carrière de rappeur conscient, dans une série de freestyle comme Freestyle Poulet tout simplement, qui dénonce les stéréotypes et joue avec, choisissant de valider ses études et de s'essayer au football américain avant le rap. Et bien tout simplement il foirera, et donc là-dessus continuera dans le rap, où il sortira son premier projet le vendredi 4 mai 2018 qui s'intitule tout simplement Inévitable. Voilà, et bien Inévitable avec tout simplement 17 sons dessus, avec deux featuring. Voilà, avec La Tête qui tourne, où en featuring il est avec Alexis, et Viking, où il sera avec Rocco D'Angelo et Jack Spa tout simplement. Donc voilà. Et après ça on aura quelques sons mais sans plus, voilà, qui sortira, et on n'aura plus d'album jusqu'en 2020, donc voilà, où il ne dira plus rien. Et bien jusqu'en 2020 il ressortira tout simplement un nouvel album, Vox Cordis, qui tout simplement lui atteindra 21 sons tout simplement. Et encore une fois pas grand chose comme featuring. Il y aura pour la troisième tracklist Charmant avec Esprit Noir tout simplement, qui est un bon son, voilà, soit dit en passant. Et donc on aura Mossou pour Cœur Ouvert pour la 14e tracklist, voilà. Et donc dans l'ensemble on n'aura pas vraiment grand chose au niveau de featuring. Et puis il est revenu ici cette année, donc pour cette semaine-ci il a sorti tout simplement Reboot avec 7 titres disponibles avec aucun featuring tout simplement. Donc de ce qu'on peut remarquer dans ce que je parle et de ce que j'explique, de ce rappeur là ne fait pas beaucoup de featuring tout simplement, ou pas beaucoup avec des grosses têtes d'affiche, juste avec Esprit Noir tout simplement. Bref, donc dans l'ensemble encore une fois c'est un rappeur engagé quelque part, voilà. Donc c'est un rappeur qui parle de ce qui se passe un petit peu en France, voilà, des inégalités, etc., etc. Il a fait un son sur les gilets jaunes, voilà. Il a fait pas mal de sons sur ce qui se passe en France, voilà. Bref, donc voilà, je vais pas détailler là-dessus. Il parle aussi énormément de manga, voilà aussi. Donc ouais, c'est aussi le roi des spoilers quelque part, voilà, tout simplement. Donc dans l'ensemble il a fait 5 titres manga tout simplement, manga 5 tout simplement. Voilà, c'est comme une série de freestyle que genre MHD ou bien Moala Squall ou Kokes ou Kobalade avait fait, ou bien tout simplement Gradure avait fait aussi toute une série de freestyle. Et lui c'est plus manga 1, 2, 3, 4, 5 tout simplement. Donc voilà, il reprend un petit peu ce genre de truc
pour pouvoir faire des sons, tout simplement, il en fait tout simplement des styles de freestyle avec des mangas ou encore une fois gravure, etc. qu'il avait fait, tout simplement. Donc voilà, il reprend ce genre de système. Mais il n'y a pas que, hein, donc voilà, il y a aussi hip-hop où il parle un petit peu, tout simplement, de ce qui se passe un petit peu dans le hip-hop, avec le fait que ça devienne un petit peu trop mainstream, tout simplement, et que en gros les rappeurs ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Enfin, moi c'est ce que j'ai à peu près compris dans le son, donc voilà. Après il y a d'autres trucs, hein, tout simplement, mais encore une fois c'est un rappeur, encore une fois très engagé sur certaines choses. Voilà, donc c'est un peu dans le même style, dans le même registre des rappeurs tels que tout simplement Kerry James qui dénonce pas mal de choses. Et bien lui il fait à peu près la même chose, tout simplement, où il dénonce aussi encore une fois pas mal d'inégalités. Donc voilà, tout ce qui est racisme, tout ce qui est bien les mauvais policiers, les gilets jaunes encore une fois sur ce qui s'est passé, l'inégalité au niveau des salaires, au niveau le fait que les gens travaillent plus pour gagner moins, etc., etc. Donc voilà, encore une fois, c'est un rappeur très engagé à ce niveau-là. Donc voilà, et encore une fois, il a encore aussi un côté festif où il parle énormément de manga, etc. Voilà, où vraiment, là par contre, si vous regardez des mangas que vous n'êtes pas à jour, n'écoutez pas parce qu'à ce moment-là, vous êtes vraiment spoilé à mort. Donc voilà, c'est simple en fait là-dessus. Et franchement, qu'est-ce que je pense de ce rappeur-là? Eh bien, personnellement, j'aime assez bien ce rappeur-là. Voilà, il est pas mauvais. J'ai écouté ses deux précédents projets, tout simplement. Donc voilà, que j'ai plutôt bien apprécié. Si je n'ai pas encore eu le temps d'écouter Reboot, tout simplement. Et donc, tout ce qui est, enfin, les deux projets, donc Inévitable et Vox Cordis, j'ai plutôt bien apprécié le thème un petit peu pour Vox Cordis, robot, vraiment nouvelle génération, etc. Vraiment qui passe assez bien, je trouve. Voilà, tout ce qui est dans la mélange de ce qui se fait aujourd'hui avec des Laylo, etc. Donc voilà. Et clairement, je trouve que ça se mélange plutôt bien dans ce style de chanson qu'il peut faire, dans ce style de rap. Et je pense qu'il excelle assez bien là-dessus aussi. Voilà, et aussi, franchement, c'est un bon rappeur dans ce qu'il fait, encore une fois. Et je trouve quand même que c'est rare un rappeur, un nouveau rappeur de cette nouvelle génération engagé, c'est très rare à l'heure actuelle de nos jours. Et donc, faut le souligner parce que franchement, il a une bonne plume, il sait bien écrire, il rappe très bien. Et clairement, je pense que ça peut être un nouveau, on va dire, Kerry James, Soufa, Maiden, etc. Donc voilà, qui est là tout simplement, qui est implanté tout simplement depuis pas mal d'années. Je pense que la relève commence un petit peu à arriver au niveau des rappeurs à bonne écriture qui dénoncent ce qui se passe en France ou autre ailleurs, hein, tout simplement. Donc voilà, et clairement, ouais, je pense que ce rappeur peut aller loin dans son rap tout simplement et aller loin dans sa carrière aussi simplement. Et donc ouais, je pense clairement que ce rappeur peut vraiment aller loin dans sa carrière, encore une fois, comme je l'ai dit. Mais clairement, ouais, c'est un des rappeurs, encore une fois, qui a vraiment une très belle plume, que j'aime vraiment bien particulièrement, donc voilà, et que j'ai découvert il y a pas mal d'années, surtout avec les mangas. Voilà, il y avait pas mal de moments où il y a eu une grosse mode là-dessus, où pas mal de rappeurs faisaient des freestyles en parlant de manga, voilà, etc., où on est tombé sur des UFD, des D-Ace ou autres, tout simplement. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de ça ces derniers temps, tout simplement. Il y a eu une grosse hype sur les mangas et donc moi je suis tombé là-dessus. Au début, ouais, j'étais plus là pour le kiff un petit peu du... Ouais, ça parle de manga, j'aime assez bien les mangas. De toute façon, tout le monde le sait, voilà, hein, vu que je parle de manga sur la chaîne, tout simplement. Et donc dans l'ensemble, j'ai cru que c'était un rappeur qui partirait dans le même sens que UFD. Et pas du tout, en fait, UFD, lui, il est toujours dans un délire fortement ricain. Lui, il est dans un délire un petit peu ricain pour parler des mangas tels que Trippie ou Kookes. Mais encore une fois, il part aussi sur un autre délire où c'est un délire à la française tout simplement, où là il parle encore une fois de ce qui se passe, des inégalités, etc. Comme Medeni Youssoufa ou Kerry James prend ces trois-là en exemple tout simplement, où on pourrait prendre aussi Oxmo Puccino pour sa plume vraiment légendaire qui est vraiment excellent. Donc voilà, mais clairement c'est un rappeur qui a de la plume, qui a de quoi raconter, voilà, et qui peut aller loin encore une fois dans les années. Et donc tout simplement j'ai hâte d'écouter son projet tout simplement qui est sorti bien cette semaine-ci, qui encore une fois s'appelle tout simplement Reboot avec 7 sons tout simplement. Et donc je pense quand même que là ça va pas mal parler de tout simplement manga tout simplement parce qu'il y a Trunk,
Trunks, à mon avis, c'est sûrement un son qui parle sûrement de Trunks, de Dragon Ball tout simplement, et donc il y a Manga 5. Après, il y a d'autres sons tout simplement, mais j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner. J'ai hâte d'écouter l'album tout simplement. Donc voilà. Bref, j'espère que vous avez apprécié l'histoire de D.A.ce. N'hésitez pas à aller écouter ce qu'il fait. Franchement, ça vaut vraiment le coup, tout simplement. Bref, n'hésitez pas à proposer un rappeur aussi. Voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je réponds toujours aux commentaires, voilà, donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Voilà, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.